Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le site de la Digifoire de Pau, que vous atteignez soit sur foiredepau.com, soit sur digifoiredepau.com. Tous les jours, nous avons le plaisir d'enregistrer une émission consacrée plus particulièrement aux aînés, aux seniors, et ce en collaboration avec le magazine 6 Seniors, avec lequel nous collaborons. Presse Purée organise tous les ans, ici au Parc des Expositions, un salon dédié aux aînés, aux seniors. Malheureusement, cette année, la période ne nous permettait pas de le maintenir en format classique et en format présentiel, comme la Foire de Pau d'ailleurs. D'où le fait d'intégrer toutes les problématiques liées aux aînés au cœur même de cette Digifoire de Pau et de vous proposer jusqu'au 31 décembre, non seulement de retrouver l'intégralité de ces sujets que nous abordons ensemble tous les jours, mais également un certain nombre d'exposants, de professionnels, de spécialistes, d'associations qui traitent directement les sujets liés aux seniors, et ce, de plusieurs façons. Regardez la galerie marchande virtuelle que vous pouvez emprunter pour découvrir parmi les 9 thématiques de la Digifoire de Pau, celle qui est dédiée au temps des seniors. N'hésitez pas à vous y rendre. Sur cette thématique, vous allez retrouver un très grand nombre d'associations, vous allez retrouver un très grand nombre de professionnels, je le disais, dans des domaines qui sont à la fois des domaines sérieux, qui touchent le domaine de la santé, en particulier du bien-être, du bien-vivre, du bien-vieillir, mais également dans tout ce qui concerne les loisirs. Cet espace 60 ans et plus, vous le trouvez donc dans cette galerie marchande avec l'ensemble de ses interlocuteurs. Parmi eux se trouvent les menus services. Ils sont basés à l'Escar, c'est une société de services à la personne agréée par l'État, spécialisée depuis 2003 dans la livraison de repas à domicile. Avec les menus services, nous allons aborder un sujet qui est un sujet spécifique de la famille des 10, la dysphagie, un trouble spécifique, je le disais, de cette famille des 10, sachant que la journée internationale des 10 a été organisée le samedi 10 octobre par la Fédération française des 10. La scolarité des 10, les 10 adultes étaient au cœur de cette journée. Là, nous allons spécifiquement parler de la dysphagie après le générique que voici. Tiffany Cano, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, moi, je vais vous dire merci d'être là parmi nous. Vous voyez, nous nous retrouvons déjà sur ce point-là. Vous êtes diététicienne et responsable d'agence les menus services. On va commencer peut-être par présenter les menus services, sachant que pour en savoir plus, les menus services sont un stand au cœur de la Digifoire de Pau et vous pouvez donc rentrer en contact directement avec Tiffany, ici même, ou avec l'ensemble de l'équipe des menus services en vous rendant sur le site digifoiredepau.com du côté de l'espace dévolu aux 60 ans et plus. Vous êtes basé à l'Escar. Voilà, exactement. Ça fait, on est une agence assez récente sur le territoire. Les menus services existent depuis presque 20 ans. Il y a à peu près 100 agences en France. Donc voilà, on propose des services à la personne pour les personnes âgées ou dans des situations de handicap. Et notre spécialité, c'est le portage de repas à domicile avec adaptation de régime. Voilà. D'où le jeu de mots menu-service, parce que c'est autour du menu, évidemment, que vous faites votre différence, sachant qu'il y a beaucoup d'autres services, cela dit, voilà, comme le ménage, la téléassistance, etc., qui font partie de votre palette d'activités. Voilà, et menu-service également pour le côté menu petit, pour les petits travaux. Bien sûr. Voilà, les petites choses du quotidien pour faciliter la vie des personnes. Voilà. Absolument. Alors, les repas à domicile pour les personnes âgées, on sous-entend qu'ils soient sains, qu'ils soient équilibrés, parce que c'est plus que jamais indispensable à cet âge-là de la vie. Ça l'est remarqué à tous les âges. Exactement, à tous les âges, depuis la naissance jusqu'au dernier moment, c'est quelque chose d'indispensable. Autant dans le plaisir, quand on vieillit, voilà, c'est la dernière chose qui reste pour beaucoup de personnes. Donc il est indispensable de garder pour la personne ce plaisir et en même temps de faire attention à bien ce qu'on appelle aux apports nutritionnels, de bien comptabiliser, qui est à peu près toutes les fréquences des aliments toutes les semaines pour pas lier à des carences. Voilà. Et
booster le système immunitaire également. Ça veut dire que là, votre boulot de diététicienne, votre formation initiale, elle prend tout son sens. Parce que très souvent, vous savez, dans l'imaginaire collectif, on se dit que les repas que l'on sert à domicile sont très standardisés, qu'ils sont les mêmes pour tout le monde. Je ne parle même pas de l'époque où on disait qu'ils étaient absolument dégoûtants, ce qui a beaucoup évolué. Il n'y a qu'à voir la qualité des repas servis par les uns et par les autres. Aujourd'hui, dans le portage à domicile, cela dit, là, vous allez un peu plus loin parce que pour chaque cas, pour chaque personne, vous êtes capable quelque part de personnaliser ou en tout cas d'adapter le menu, le repas de chacun. Voilà, c'est ça. Les menus services, on a cette force d'avoir du choix dans les aliments. C'est comme un peu au restaurant. On fournit à nos clients toutes les semaines ce qu'on appelle un bon de commande. Ouais. Les personnes ont le choix dans une trentaine d'aliments, donc de l'entrée au dessert. Donc elle peut choisir. Ça donne de l'autonomie à la personne. Voilà, si la personne n'a plus la force de cuisiner, d'aller faire ses courses, elle a quand même cette force de choisir ce qu'elle veut manger. Et s'il y a un régime, un besoin particulier, je suis là pour la guider ou choisir pour elle. Voilà, c'est vraiment ça notre force. Et du coup, la personne se retrouve avec des choses qu'elle aime, des choses équilibrées, dont elle va avoir besoin pour sa physionomie, en fait, à elle. Voilà, Et puis, il peut y avoir également des équilibres à trouver entre le repas et puis pourquoi pas des médicaments, pourquoi pas des traitements également spécifiques. Et voilà, exactement. On peut donner l'exemple de médicaments pour le cœur, Ouais. que beaucoup de personnes âgées vont avoir. Donc déjà, moi, elles vont me dire cette information. Donc on va pouvoir faire des évictions, on va pouvoir vraiment choisir. Alors c'est vrai qu'on a un rôle assez complémentaire. Alors je suis là, j'aide les personnes à choisir ce qu'elles veulent. Mais en même temps, je vais beaucoup parler avec les médecins traitants, voilà, l'équipe pluridisciplinaire autour de la personne, les auxiliaires de vie, s'il y a des équipes de thérapeutes, les dents. Voilà, c'est important d'établir un dialogue pour que la personne voilà, ait le meilleur soin, les meilleurs repas à adapter et qu'il n'y ait pas de secret. Voilà, que ce soit très clair avec l'équipe pluridisciplinaire autour. Ouais. Alors vous viendrez parler nutrition avec nous lorsque nous abordons ce thème en fin de semaine. Mais aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un autre sujet, un trouble spécifique de la famille des 10, la dysphagie. Alors, comme on vient de parler des 10, les 10 DYS, il faut que vous nous précisiez d'abord de quoi l'on parle. On sort certes de la journée consacrée spécifiquement au niveau national et international d'ailleurs, je crois, aux 10, c'était samedi dernier. Et pourtant, ces 10, s'ils sont souvent connus dans l'entourage, ils sont souvent mal identifiés. Exactement. Les 10, donc DYS, tout simplement dysfonctionnement, ça va être un trouble. Alors moi, je vais surtout parler de la dysphagie. La dysphagie, c'est un trouble de la déglutition, tout simplement avec avoir des difficultés à avaler. Ouais. Donc Qui est donc lié totalement à votre cœur de métier. Voilà, en partie. Donc c'est vrai que c'est un trouble qui est exactement mal connu. Parfois on peut passer à côté. Il peut être insidieux. Ça peut être quelque chose qui se révèle tout doucement, mais au fil des années qui va être de plus en plus grave. Donc il n'y a pas de chiffres officiels sur les personnes qui ont des troubles de la déglutition, une dysphagie. Par contre, on sait que dans les résidences, les EHPAD, ce chiffre tourne autour de 40%. Donc voilà, c'est énorme. C'est une partie énorme, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de cas et il faut vraiment une prise en charge pluridisciplinaire dans plusieurs domaines. Donc, parce que finalement, on peut avoir une personne qui va commencer à avoir des troubles de la déglutition, qui va commencer à tousser, vous savez, un petit peu tousser en mangeant, elle va pas être à l'aise et ça peut se dégrader assez rapidement. La personne va s'isoler, elle va s'isoler du reste de la famille s'il y a un repas. Parce que c'est très dérangeant et elle peut se sentir évidemment pointée du regard au mieux. Elle va se sentir voilà, elle va penser qu'elle va déranger, ça va la fatiguer. Parce qu'on est d'accord qu'à la base, c'est donc une difficulté
une impossibilité, mais une difficulté même d'abord à avaler, c'est ça, des aliments ou même des boissons. On parle de la même chose, hein, c'est ça. Aliments que ce soit boissons, hein. liquide ou solide, voilà, il y a un risque de mal avaler. Alors, ce qu'il faut savoir. La chose la plus courante ou connue, on voit des choses qui apparaissent à l'écran d'ailleurs, et je vais demander à la régie de nous le mettre également en format bi-écran, de façon à ce que chez vous puissiez bien regarder. Et d'ailleurs, on va grossir au fur et à mesure, selon les visuels que vous avez apportés, les différentes diapositives. On est bien dans le plus grave, jusqu'à la fameuse fausse route qu'on craint tous. Voilà, exactement. Voilà. C'est la première conséquence. Enfin, dès qu'on parle de dysphagie, il faut tout de suite penser au risque de fausse route, qui là peut être tout simplement mortel. Absolument. Alors, c'est vrai que la dysphagie, donc ce trouble va se focaliser sur les voies digestives supérieures. Donc, il faut prendre en compte la cavité buccale. Oui. Le larynx et du coup après l'œsophage. D'accord. Donc toutes les parties supérieures en fait. Hein, voilà, ça, toute la partie supérieure. D'accord. Donc la personne va mettre l'aliment, peu importe la texture de l'aliment, donc dans sa cavité buccale. Ouais. Le but, c'est qu'il y a un effet de mastication avec les dents, un effet de lubrification avec la salive. Donc déjà, là aussi, il faut que tout aille bien, finalement, pour ne pas avoir de dysphagie, que la personne ait des dents saines ou un dentier, voilà, que le mécanisme de la mâche marche bien, qu'il y ait assez de salive également. La salive est très riche en eau, en bicarbonate, en enzymes digestives. Donc la digestion commence déjà à ce stade-là. Donc c'est un premier temps de, de la déglutition. Le deuxième temps, c'est le temps, le temps pharyngé. Là, le bol, avec la langue, le bol alimentaire va aller au fond de la gorge. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a l'épiglotte qui va se relever, se fermer. Le bol alimentaire on va le revoir l'image, pour que ce soit bien clair, oui. qu'on situe bien, parce que vous, c'est votre quotidien, mais on va le mettre en grand écran pour que les personnes qui nous suivent puissent bien situer de quoi nous parlons. Et les schémas sont plutôt très bien faits. Je vous laisse continuer, pardon. Donc. Et donc, du coup, quand le bol alimentaire arrive à la fin, au fond de la langue, là, il y a comme un réflexe. On ne contrôle plus rien. L'épiglotte se lève, le bol alimentaire tombe vers l'œsophage. Oui. Et là, on ne peut plus parler, on ne peut plus respirer. Et là, le bol alimentaire, les aliments doivent partir dans le bon chemin. Il ne faut pas qu'il aille visiter ailleurs, sinon c'est la fausse route. Oui, bien sûr. Donc, et c'est là le point le plus important. Et finalement, toute la dangerosité se passe par là, pour pas que l'aliment aille dans la trachée et aille bien dans l'œsophage. Alors, si on vous suit bien, cette mécanique, quelque part, hein, qui paraît automatique quand on le dit, quand on n'y pense pas, au fil du temps, elle peut s'altérer. Elle peut finalement devenir un peu plus compliquée mécaniquement, on peut employer ce terme un petit peu pour des personnes âgées. Alors oui, mais il y a plusieurs causes à une dysphagie. Déjà, il y a deux types de dysphagie. Allez-y. Il y a la dysphagie oropharyngopharyngée, ouais. C'est celle qui est causée, on va dire, par les angines. Oui. Il peut y avoir des cancers, des situations en post-AVC aussi, d'accidents vasculaires cérébraux. Et également, c'est la dysphagie causée par le vieillissement. C'est-à-dire que la personne va perdre de la masse musculaire, voilà, entre autres, parce qu'il y a tout le mécanisme de vieillissement, mais ça peut être une cause de perdre du muscle et de provoquer une fragilité, une sensibilité, au niveau... Il y a des personnes qui se sont fait également opérer, d'ailleurs ça peut arriver pas qu'aux personnes âgées, et notamment intubées, la fameuse intubation là, qui peut y avoir, et qui peut laisser des séquelles, hein, c'est ça, mécaniques, qui peuvent ensuite être une des causes, pas que, mais une des causes de dysphagie.
Voilà, exactement. Vous avez vraiment toutes les causes sont. Enfin, il y a énormément de causes. Je les connais pas toutes, mais ça peut être voilà des conséquences mécaniques, neurologiques, voilà, etc., qui peuvent provoquer exactement, ça à la base, y compris des pathologies neurodéficiences comme l'Alzheimer, Parkinson, j'imagine également. Exactement. Et donc, par rapport à ces facteurs mis en cause, quelque part dans la dysphagie, il y a tous les risques liés dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'il y a non seulement cette partie aspiration, mais quelque part également, si on va plus loin, hormis cette partie à l'instant T où l'on mange, j'imagine qu'il peut y avoir d'autres risques en matière de malnutrition et quelque part après de tout ce que ça peut entraîner, la perte de poids, etc. etc. Exactement. Donc les personnes, c'est ce qu'on disait au départ, elles vont ressentir une gêne de plus en plus, elles vont beaucoup moins manger, elles vont s'isoler et là on peut partir dans une boucle vicieuse, on va dire, où la personne, donc déjà elle avait une perte musculaire, donc elle va encore moins manger, donc elle va maigrir encore plus. Donc maigrir et finalement ça va être un cercle vicieux et la personne va se retrouver dans un état de plus en plus grave. Oui. Alors, on va parler de la façon dont on peut agir, entre guillemets. Le premier rôle, une fois que l'on imagine une situation visible chez quelqu'un, identifiée chez quelqu'un, il incombe souvent à celui qui est autour de la personne. On va l'appeler l'aidant, parce que c'est ce terme-là. Alors l'aidant, ça peut être le conjoint, la conjointe, des enfants, ça peut être des personnes spécialisées, comme celles qui existent dans vos secteurs d'activité, dans vos métiers. Voilà, des auxiliaires de vie, des infirmières, des aides-soignants. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans le schéma de la rééducation. Mais justement, c'est très important que la personne on ne peut pas prendre en charge tout seul, y compris en diététique, c'est pas possible, parce que derrière, il faut... déjà, ça doit être avéré par le médecin traitant. Oui. Il faut qu'il y ait de la rééducation, un bilan de déglutition fait par une orthophoniste, peut-être de la kiné pour la rééducation. Et après, voilà, il faut donner les règles de vie, les règles de surveillance, on va dire, à l'aidant, à l'auxiliaire de vie, à l'enfant. Et après, du coup, moi, j'arrive aussi avec la diététique, où il faut faire attention au niveau nutritionnel, lui donner ce qu'il lui faut pour reprendre des forces également, pour reprendre du poids, et jouer sur la texture. Nous, on va beaucoup jouer aussi sur la texture. Mais ça va être en réponse à ce que va me dire l'orthophoniste, voilà, le médecin. Oui, c'est ça, parce que d'un côté, les points de surveillance indispensables, les points qui sont plutôt d'ordre médicaux. Et après, on va parler de la partie diététique avec vous, qui est la partie alimentation. Mais déjà, sur les points médicaux, c'est important parce que ces points de surveillance, très souvent, ils incombent, je le disais, à des aidants. Et il y a quelques règles de base, notamment comme celui, par exemple, celle de respecter le rythme de la personne qui souffre de dysphagie, pas chercher à accélérer dans un repas. Exactement. Alors là, c'est prendre son temps, donner le temps à la personne. Ça, c'est complètement primordial, sachant que... L'idée, c'est pas s'entêter, quoi. Je dis ça parce qu'on a souvent l'image d'Épinal où on essaye de faire manger en se disant mais c'est une bonne chose de manger. C'est essentiel. C'est essentiel. La personne, elle ne pourra pas aller mieux si elle ne mange pas. Donc voilà, c'est indispensable. Mais également, du coup, ce sera de reproposer. Donc là, on ne partirait pas sur petit déjeuner, dîner comme tout le monde. Peut-être que son assiette, la personne va mettre 3 heures à la manger. Oui. Donc le but, c'est de ne pas la fatiguer, c'est de ne pas lui laisser son assiette devant pendant 3 heures, mais c'est de faire des petites pauses, après de revenir, de lui reproposer. Mais c'est ça qui est un point important que beaucoup de personnes aussi peuvent oublier, c'est que là, les 3 repas, on oublie. Oui, c'est ça. Il faut faut multiplier les prises de repas, les prises de collation, etc. Il faut s'adapter au fait que la dysphagie transforme totalement. Voilà, c'est ça. Il faut du bon sens. C'est pas parce qu'on va prendre un temps de repas que la personne va tout manger, que tout ira bien. Ça prendra peut-être une après-midi, mais il faut prendre ce temps. C'est comme ça que la personne ira mieux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, que dans les troubles de déglutition, même si c'est pour une personne, même si ça atteint une personne âgée, le but, c'est vraiment la rééducation. C'est même si la personne est vraiment très âgée, l'orthophoniste, le kiné, le médecin ira toujours vers la rééducation pour essayer de redonner une texture la plus normale possible à la personne. Voilà. C'est important ce que vous dites, c'est rééduquer. Voilà. Parce qu'en effet, on a quelque part appris ça
quand on était tout petit. C'est devenu un automatisme de vie, un AVC, un accident, je disais tout à l'heure, l'intubation, etc., Ouais. peut totalement bouleverser finalement ce qui faisait partie d'un quotidien habituel avec lequel on a passé 40, 50, 60, 70 ans comment dire, de gestes quotidiens. Donc ça peut être extrêmement perturbant que de sentir partir ça. Bah, de connaître la chose en théorie, déjà, c'est pas évident, mais alors En pratique, à vivre, enfin, bien sûr. ça doit être un vrai cauchemar. Donc les gens ont vraiment du courage, autant voilà, pour les patients que les aidants. Et c'est pour ça que la rééducation diététique, jouer sur les textures, la patience, ça joue et ça paye. Alors, il y a un côté où également on détecte, certes, on écoute le corps médical, on fait très attention, je pense, à la posture également au quotidien, non? La posture dans laquelle on doit se tenir la personne, mais aussi dans laquelle on doit se tenir lorsqu'on est aidant et que l'on veut justement aider, faciliter la chose. La façon de se tenir, ça joue beaucoup, j'imagine. Alors la posture, voilà. Donc être le plus droit possible, Ouais. donc mettre la personne la plus droite possible. C'est ce qu'on voit dans les établissements spécialisés. Beaucoup, Bon, hein, c'est voilà, bien sûr. c'est le B.A.-ba, voilà, pour que tout simplement pour la gravité. Hein, Ouais, bien sûr. voilà, plus on va être haut et enfin droit, pardon, plus l'aliment va pouvoir Avoir tomber. descendre, Voilà. tomber, ouais, bien sûr. Il y a ça. Il y a surtout également, est-ce que la personne peut encore manger seule ou est-ce qu'on lui donne? Et là, on va lui proposer, proposer plutôt des couverts petits, voilà, des cuillères, pas des cuillères à soupe, mais des cuillères à dessert ou des petites fourchettes. La quantité que la personne va mettre dans sa bouche est très importante. Il y a des personnes qui vont avoir des dysphagies, mais qui vont être très gourmands, Oui. heureusement. Alors là, ils vont Oui, ils parce vont que se le goût goinfrer. peut toujours être là. Hein. Ah voilà, exactement. Parce que là, ce dont Oui. nous sommes en train de parler n'influe pas, ou en tout cas, il Non, n'y a pas de lien ça direct dépend des avec le cas. goût. Enfin, voilà. 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 Mais il y a de tout, on voit de tout. Donc, même le patient, lui recommander de manger plus posément, moins rapidement, plus petite bouchée. Ça, c'est important. Faut évaluer aussi ce qu'on appelle l'hypersialorée. C'est-à-dire C'est la capacité, du coup, à la bouche de produire de la salive. S'il y a D'accord. trop de salive, la personne peut commencer à s'étouffer avec sa propre salive aussi. D'accord. Si on n'a pas assez, la personne va avoir du mal encore plus à déglutir. Donc voilà, il faut prendre en compte ça aussi. Très bien. Et puis avoir donc des postures hein, que l'on apprend malheureusement parfois on les a pas automatiquement sur la façon de se tenir, la position qu'on peut avoir lorsqu'on donne à manger. Hein, des personnes qui sont en difficulté, on pense bien faire, mais parfois on n'a pas les bons gestes. Non. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes automatismes que ce qu'on a finalement avec les plus petits. Voilà, c'est ça. Et donc même pour les dents, l'auxiliaire de vie ou l'enfant qui n'a jamais donné à manger à sa maman ou son papa, hein, c'est logique. C'est pas le cours naturel jusqu'à un certain moment de la vie, bien sûr. Donc du coup, c'est important de prendre son temps, de changer de position s'il faut. Voilà, il faut tester, voir comment l'autre réagit, le patient, ou sa maman, voilà, ou l'aider. Voilà, c'est des choses. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, faut essayer plusieurs choses. Tout à fait. Alors, hormis tout ça, il y a donc le côté maintenant deuxième volet, adapter l'alimentation. Et c'est là où la prise en charge diététique est importante et c'est là où vous intervenez plus spécifiquement parce que dès l'apparition d'un trouble de la déglutition, il existe un risque donc très important de dénutrition du fait de la diminution des apports et c'est important d'essayer de faire un tour d'horizon complet, ce que vous proposez de faire et d'adapter évidemment les menus, les aliments, la matière, mais pas que la matière, les apports nutritionnels à la situation. Exactement. La complexité, c'est de mettre tous les apports qu'il faut dans une alimentation dans une texture modifiée et tout ça fractionné dans une journée. Voilà. Donc il y a beaucoup d'évictions au départ. Voilà, les aliments durs, on va les retirer. Les petits aliments comme la semoule, le riz, tous les aliments qui risquent de se tromper de chemin, on va dire, tout ça c'est évité. On va plutôt partir sur une texture homogène, comme les purées, les gélifiants, pas forcément liquides. Hein. Les personnes font des fausses routes on aussi voit avec des quelques exemples finalement voilà.
de repas, en tout cas de repas de plats. C'est bien grand mot de dire repas, mais en tout cas de plats dont la texture correspond mieux en effet à la situation. Voilà, on va travailler beaucoup sur des purées, des soupes même gélifiées. Voilà. Ouais. Là, les dents, quand il y a une dysphagie, les dents, l'auxiliaire peut découvrir aussi ce qui est la poudre gélifiante en fait. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà, pour gélifier l'eau, certaines purées, des bouillons. Voilà, ça aussi, je suis là pour bien montrer l'utilité et comment bien s'en servir aussi. Ça peut être des choses. Ça, c'est le médecin qui prescrit, mais voilà, là derrière, on est derrière pour donner des conseils. Donc, chez les menus services, on va proposer plusieurs textures. Donc, ça peut aller du mixé. Voilà, des liquides mixés, des purées. On va avoir ce qu'on appelle une gamme facile. Ce sont des aliments qui ont des textures moelleuses, des textures molles, homogènes et qui sont faciles dans l'appréhension, la mastication, la déglutition. En fait, chez nous, du coup, on va pouvoir jouer sur les différentes étapes de la rééducation de la déglutition, enfin, du trouble de déglutition. Et toujours, je le redis, avec une préoccupation au niveau nutritionnel dans tout ça, parce qu'il y a encore une fois, il y a la matière quelque part, mais il y a aussi ce qu'elle contient. Alors, l'aliment, ce qu'on propose peut être enrichi. On va avoir quelques exemples à l'image. Voilà. On peut enrichir les aliments, c'est-à-dire qu'on va rajouter des protéines, de la matière grasse, de l'énergie en fait dans les purées, les repas qu'on va proposer. Comme ça, la personne n'a pas une très grande quantité parce que c'est important aussi de ne pas faire peur à la personne âgée ou à la personne qui a la dysphagie par la quantité. Ça aussi, ça peut être un facteur de dénutrition. La personne va avoir peur, va moins manger, elle va se dire tout ça, ça peut lui faire peur vraiment. Donc le but, c'est de rendre l'aliment à une densité énergétique forte, avec beaucoup de protéines, dans une plus petite quantité. Voilà, comme ça, justement, on peut pallier à des carences et du coup, essayer de donner tous les apports qu'il faut, et même plus à la personne. Voilà. Le but est de garder une notion, j'ai presque envie de dire, d'efficacité nutritionnelle, de praticité dans la façon de, évidemment, proposer l'aliment, et puis quelque part de plaisir aussi. On peut se dire qu'on essaie quand même de garder le plaisir, parce que si les repas deviennent une corvée, c'est terrible. C'est terrible au quotidien de se dire qu'on a ces rendez-vous dont on peut se dire, lorsque âgés, qui sont indispensables à soi, mais pourtant qui sont terriblement durs, parce que ça peut devenir une épreuve, un repas. Exactement. Les personnes peuvent faire une petite déprime ou une grosse déprime, si on leur retire les choses qu'elles aimaient. Ouais. Déjà, quand on vieillit, on a beaucoup moins de goût, les sensations de faim ne sont plus les mêmes, les sensations de soif. Donc, on peut se laisser partir, glisser, tout simplement, si on n'est pas stimulé. Et donc c'est très important, l'appétence, le goût qu'on va mettre, comment on va enrichir, si on va ressaler, la présentation également. On sait que l'alimentation mixée n'est pas visuellement la plus attrayante. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, ça se fait de plus en plus. Des cuisiniers qui travaillent sur la présentation des repas mixés, sur les couleurs aussi. C'est-à-dire que des études ont montré, mais ce sont vos études, alors c'est votre apprentissage, mais il y a beaucoup de scientifiques qui ont bien montré qu'il y avait un lien finalement avec tous les sens, et que parmi les sens, la vue avait une importance, parce qu'au milieu des années 70-80, la vue, c'est pas très grave, l'apparence d'un plat. Là, on voit bien qu'il y a un vrai travail ces dernières années sur l'apparence des plats, et c'est pas gadget. C'est parce qu'il y a un vrai lien, il y a une vraie, il y a un vrai appel à la mémoire, souvent, aux couleurs, aux sensations, qui sont des sensations que la vue rappelle. C'est tout à fait exact. La digestion, elle commence même lorsqu'on s'imagine un aliment qu'on aime bien. Ouais. Rien que là, on peut avoir tous les mécanismes de la digestion qui se mettent en place. Donc c'est quelque chose même d'indispensable. Et je crois qu'on ne le répète pas assez.
c'est pas forcément encore bien rentré dans les mœurs, dans la prise en charge, parce qu'également une auxiliaire de vie, la pauvre qui va enchaîner ses journées avec tous ses patients, il faut qu'elle prenne le temps, qu'elle trouve le temps de créer une belle assiette. Et puis c'est mécaniquement compliqué, en effet, dans la priorité des choses qu'on a à faire, lorsqu'on a peu de temps finalement au regard du moment que l'on partage avec un aîné qui a souvent bien d'autres priorités, qui sont physiologiques, qui sont parfois psychologiques. C'est vrai que le repas, on se disait pendant un long moment qu'il fallait absolument le faire pour nourrir. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Il y a l'aspect social. Voilà, si la personne a la chance de ne pas manger seule. Et si elle est seule, la beauté de l'assiette, on va dire, joue en grande priorité. Donc c'est un point essentiel, mais parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont finir par prendre le repas seul, alors même qu'il a été préparé quelques minutes avant, quelques heures avant. Oui, et puis laisser, poser, livrer. Voilà. Enfin, vous, dans votre cas, par exemple, vous livrez des repas. Donc le look pardon pour le mot, mais le look du repas, le look du contenant, le look du contenu, tout ça a un sens aussi. Ça joue. Alors nous, on donne des petits conseils après pour au moment de la réchauffe, pour que ce soit bien joli. C'est important. Ouais. Après, c'est bon. Chacun fait comme il peut aussi, bien sûr. Mais c'est essentiel. Hein, bon. En tout cas, c'est important de le rappeler. Et puis, quand bien même ça ne serait pas à chaque repas, parce que parfois l'incapacité tend. Il faut quelque part sacraliser quelques moments, quelques bons repas, c'est ça. Faut que ce soit marqué régulier. Un petit peu, voilà, c'est ça. Faut se dire, faut que ce soit régulier. Manger, c'est un acte quotidien qu'on fait plusieurs fois par jour. C'est la chose qu'on fait depuis qu'on est né jusqu'à notre mort. Hein, c'est essentiel à la vie. Donc, faut prendre du plaisir. Faut que ce soit beau, faut que ce soit adapté, faut qu'il y ait conscience de l'apport qu'on va donner à notre corps et du bienfait que ça va nous faire. Voilà. Et que ce soit pour une personne qui a une dysphagie, qu'une personne lambda. Et puis encore une fois, il y a plusieurs niveaux, j'imagine, de dysphagie. C'est ce trouble de la déglutition qui fait partie donc, des cas spécifiques, des 10. Je vous redonnerai d'ailleurs tout à l'heure les familles de 10 pour que nous puissions terminer cette émission avec un tour d'horizon un peu plus large que celui de la dysphagie. Oui. Mais il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'il y a des signes précurseurs qui font se dire que des choses évoluent et que malheureusement la dysphagie, si encore une semaine elle faisait pas partie du quotidien, elle peut vite s'inviter au quotidien des gens. Oui, c'est pour ça que c'est important de la détecter assez rapidement. Comme je disais, si la personne commence à tousser un petit peu, parfois on a l'impression que c'est l'air de rien. On va manger une bouchée et puis d'un coup on va se mettre à tousser, recracher notre bouchée. Et puis des fois, en fait, c'est rien, c'est moi qui ai trop mangé, qui ai été trop vite. Mais non, c'est important, c'est important de prendre ça en compte. Et puis il y a la respiration souvent derrière tout Exactement. ça. Parce qu'en réalité, l'atout, c'est un effet, un symptôme très visible. Mais parfois, c'est simplement une capacité à respirer et la mécanique de respiration, j'imagine. Voilà. Il y a des personnes âgées qui vont se ruer sur leur assiette avec leur cuillère, qui vont manger très très vite parce que c'est des gourmands, ce qui est génial. Mais voilà, exactement. Il va y avoir une incapacité, on va dire, à bien gérer le passage du bol alimentaire dans l'œsophage et qui va se tromper de chemin. La personne va vouloir parler, rire en même temps qu'avaler. Et puis voilà, là c'est parti. Ça devient très compliqué après de tout gérer. Donc, mais c'est important de prendre en compte les petites choses, surtout si c'est très régulier. Les petits étouffements, ces petites choses-là. Voilà. En tout cas, moi, ce que je note, c'est à quel point c'est important d'avoir une vue d'ensemble très générale entre la partie médicale, les médecins, entre ceux qui font finalement les repas, la société que vous représentez en est un exemple, menu service, ceux qui interviennent dans la façon d'accompagner donc les aidants, qu'ils soient rémunérés, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient familiaux également, parce que c'est le cas pour beaucoup de familles qui restent
avec des aidants qui sont là ponctuellement, professionnels pour le ménage, pour la toilette ou autre, mais qui conservent le repas, parce que le repas, c'est un moment qui souvent est un moment, oui, de plaisir. Ouais, de plaisir, de partage et de sécurité, un peu l'acte, voilà, C'est la vrai, sécurité. c'est vrai. C'est bon, maman elle a mangé le repas, la patiente a mangé C'est le ça. repas, on sait que ça ira, voilà. C'est un C'est peu ça. comme un espèce de soulagement, elle a eu ce qu'il lui faut et pour l'instant ça va aller, voilà. Très bien. En tout cas, merci pour nous avoir fait ce tour complet sur la dysphagie. Vous n'hésitez pas à aller en savoir plus du côté de Menu Service sur leur centre virtuel. Et juste un mot pour vous dire que il y a six catégories en fait de 10 fonctionnements pour venir sur les 10 qu'on traitait aujourd'hui. Vous avez les troubles spécifiques de l'acquisition de langage écrit. Cela, on en entend souvent parler, notamment chez les plus jeunes, chez les tout petits. La dyslexie, la dysorthographie. On l'identifie de plus en plus, on essaie de l'identifier en tout cas de plus en plus, d'où les tests que l'on passe dans les toutes jeunes classes d'ailleurs. Mais suite à un AVC, suite à un accident de la vie, on peut de nouveau avoir de la dyslexie qui apparaît dans le quotidien, de la dysorthographie, notamment pour les AVC, et en particulier des AVC dont finalement, et c'est une chance, ils laissent peu de séquelles. Finalement, on se rend compte que celles-ci peuvent apparaître. Il faut être vigilant autour de ces dysfonctionnements-là. Ensuite, vous avez donc la dysphasie. Ce sont les troubles spécifiques signalés avec du développement du langage oral. Il y a ensuite la dyspraxie. Ce sont les troubles spécifiques du développement moteur et ou des fonctions visio-spatiales. Et là aussi, il peut y avoir beaucoup d'évolution dans le temps entre ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et ce que le cerveau nous fait percevoir par la suite. Il y a les fameux troubles d'attention. Alors ça, ce sont les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels ou des fonctions exécutives. Et ça, Dieu sait, si on s'en rend compte avec le vieillissement, que ces troubles d'attention peuvent venir totalement perturber ce qu'est le quotidien d'une personne âgée. Et parfois, on s'en rend compte mieux que la personne n'arrive à s'en rendre compte. Donc il ne faut pas hésiter en tout cas à les montrer du doigt, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pour que la personne âgée puisse être accompagnée, puisse être soignée, parce que très souvent il y a des traitements qui permettent de pallier ces différents troubles. Je n'oublie pas les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques. Et puis vous avez également la dyscalculie. Ce sont les troubles spécifiques des activités numériques où vous apprenez à bien compter. Vous savez, le fameux Sudoku a beaucoup fait d'ailleurs dans ce travail cérébral autour de cette dyscalculie. Voilà donc pour les principales familles, les 6 catégories de troubles que l'on range dans la fameuse grande appellation des troubles 10 dont il a été question dans cette journée internationale des 10. Et puis après, vous avez donc tous les autres cas particuliers. Et celui dont nous venons de parler, finalement, oui, c'est un cas particulier, mais il ne faut pas le négliger. Voilà, c'est pas considéré comme une maladie, c'est vraiment un trouble, voilà. C'est ça. Et ces troubles spécifiques, en tout cas, il faut les percevoir, il faut les appréhender, il faut apprendre à vivre avec, également très souvent. Apprendre à vivre avec, mais vraiment, je le répète, il y a beaucoup de personnes qui prennent en charge et voilà, c'est ça. Mais quand je dis vivre avec, c'est pas dans la fatalité, ça ne reverra plus comment. Il faut vivre avec dans le sens il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de lutter contre. Bien sûr. Il faut, et puis il y a de plus en plus de solutions qui sont trouvées, c'est de mieux en mieux pris en charge, voilà. Déjà, c'est de mieux en mieux diagnostiqué parce que pour le coup, les signes, les standards ont permis aujourd'hui d'avoir une meilleure prise en compte de tous ces troubles et notamment, pas que dans le corps médical, médecins traditionnels ou autres qui depuis longtemps sont informés de ça, mais par le niveau également professionnel, des accompagnants, des aidants, de ceux qui sont des professionnels qui interviennent dans des foyers. Voilà. À domicile. Dans les foyers, voilà, à domicile, les personnes qui vont gérer en EHPAD les repas, voilà, c'est de plus en plus connu, reconnu et puis géré. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Moi, j'étais très content de converser avec vous et puis donc de découvrir la société à laquelle vous appartenez, vous qui êtes diététicienne et responsable d'agence, les menus services. Tiffany Cano, on va aller visiter votre stand pour terminer cet entretien que vous retrouvez sur fortdepeau.com ou digifortdepeau.com. Alors, vous savez, ce site internet digifortdepeau.com qui est gratuit d'accès, je le redis, c'est simplement une porte d'entrée, un trait d'union qui vous permet d'aller
rencontrer physiquement ou bien d'avoir des communications téléphoniques ou un lien direct avec des professionnels. Alors on pense bien sûr aux sites marchands, à ceux qui proposent des biens à vendre, parce que c'est souvent ça l'essence d'une foire, mais également les services, notamment les services à la personne et les menus services qu'on connaissait pas ici, localement, sur l'agglomération. Il y a encore quelques mois, viennent de faire leur apparition, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous avez ici le centre virtuel qui apparaît juste à côté de ce côté, juste à côté de moi. Et puis vous avez, si vous allez juste en dessous, toutes les possibilités qui vous sont données de prendre contact avec des menus services. Ah ben vous avez même une offre promo d'ailleurs. Vous avez une offre promo pour toute la période de cette Digifoire de Pau, parce que dans le menu service, on peut également avoir une offre promo. Vous m'en dites un mot? Oui, on propose un repas découverte, du coup pour alors les personnes de plus de 65 ans, qui n'ont soit jamais goûté notre cuisine ou qui n'ont jamais fait appel à la livraison de repas à domicile. Voilà, c'est parfois une nouvelle étape dans une vie de proposer, enfin de faire appel à ce type de service. Donc là, ça permet voilà de faire découvrir notre cuisine, l'équipe. Voilà, parce que je rapporte le repas où c'est ma collègue Christelle qui livre les repas. Donc, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? On est une petite équipe, vraiment en agence du coup. Il y a Christelle, ma livreuse, et moi qui sommes de manière permanente, voilà. Mais après, on a nos cuisines, il y a d'autres personnes. Bien vraiment sûr. En agence, on est agence, que vous êtes que deux. Voilà. Et on voit donc arriver cette camionnette donc avec le portage Christelle, du repas à domicile. Voilà, super collègue. Donc et bien sûr, avec toutes les précautions d'usage, on va voir cette photo. Si on peut voir cette photo à l'image, à la réalisation de Christelle, parce que on pense au repas porté à domicile, mais ça signifie évidemment qu'il y a en amont toutes les réflexions autour de la mise en sécurité, à la fois de l'équipe, mais aussi des personnes chez qui vous allez. Oui, au regard de la période que nous traversons. Alors, après, c'est vrai qu'on est dans un milieu, on livre des repas, mais on est régi par les règles sanitaires de la restauration collective. Bien sûr, qui sont déjà extrêmement contraignantes, extrêmement exigeantes, bien sûr. Donc bon, là, du coup, c'est encore bouchée double, pardon. Donc voilà, c'est gants, masques, on rentre plus chez les personnes. Oui, bien sûr. Il y a la distanciation, voilà, donc on fait hyper attention. Et puis comme on n'est pas nombreuses, finalement dans l'agence, la consigne passe vite. Ça passe vite. Et puis c'est vrai que finalement on reste entre nous, donc il n'y a pas trop de mélange. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Malheureusement, c'est un peu plus, c'est un petit peu moins convivial du coup. Avec les personnes, pour l'instant, c'est vrai qu'on aimait bien nous inviter à prendre des cafés avant. Et puis le partage du sourire. Ça c'est compliqué. Là, ils peuvent plus le voir. Bon, il y a le regard qui passe, mais je suis content que vous ayez pu enlever le masque pour cet entretien. Merci beaucoup en tout cas. C'est indispensable. Voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité, Tiffany Cano. Et rendez-vous donc du côté des menus services pour en savoir plus, chers amis. Demain, à la même heure, à 16h, nous mettrons en ligne une nouvelle émission avec une nouvelle thématique. Et toutes les thématiques du temps des seniors qui vont s'afficher juste à côté de moi dans quelques instants, vous les retrouvez en replay, quelle que soit l'heure à laquelle vous voulez les consommer, que vous soyez seul à domicile, que vous soyez justement accompagné, que vous soyez dans les heures qui viennent avec la complicité de très nombreux établissements d'ailleurs en capacité de pouvoir voir ces émissions sur écran l'après-midi en replay. Eh bien, on sera heureux de vous compter parmi nous régulièrement, de profiter de ce contenu que nous fabriquons spécialement à l'occasion de ce salon, le temps des seniors, organisé avec Presse Purée. Et je vous rappelle pour terminer le visuel du numéro de Presse Purée qui est sorti non pas en kiosque mais dans les différentes boutiques que vous avez, je l'espère, dans votre établissement, le temps des seniors. On y revient sur les arnaques auxquelles il faut faire attention maintenant, sur des choses très pratico-pratiques du quotidien. On y revient également sur toutes les sortes d'établissements ou de modes de vie que l'on a en possibilité, ou parfois par obligation, à porter de chez soi pour les dernières années de sa vie. Un numéro très intéressant, en tout cas je l'espère, qui vous permettra également de vous aérer la tête avec quelques idées lecture fort sympathiques et quelques idées loisirs fort sympathiques. Donc voici ce numéro, le 6 seniors, donc le temps des seniors édité par Presse Purée. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique.